Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire un petit test et comparatif entre donc la King Ball cassette et la Vidan iSmart 800. Donc on va les comparer avec leurs VCI qui sont ici. On va essayer de voir laquelle des deux, s'il y en a une qui est plus performante que l'autre. Donc là on va faire le test sur une Clio 2 de 2003. Allez, c'est parti! J'ai depuis maintenant quelques mois donc un voyant airbag qui reste constamment. Et pas moyen de trouver. Ah, voilà, bien sûr, pour la vidéo, il s'est caché. Ah, bon, le revoilà. Mais donc, j'ai fait pas mal de tests, les prétentionneurs de boucle avant, les airbags et tout. Et j'ai essayé de nettoyer les contacts sous les sièges, j'ai soudé les fils, c'était pas mal de choses, mais impossible de savoir d'où il vient. Il continue de m'embêter. Donc j'espère que une de ces deux valises saura me dire d'où vient ce problème. Donc on va commencer avec la Vidan. Donc bon bah prise au BD sur les Clio 2, ça se cache ici sous le petit cendrier. Hop, on connecte le VCI, il s'allume. On va mettre le contact. Tac, contact mis. Donc maintenant qu'on a mis le contact, on va aller dans Diagnostic, Europe. On va chercher Renault. Renault. Hop, allez, sélection automatique, mais je pense pas qu'il arrivera à me la détecter sur les voitures anciennes. Là, c'est que 2003. Souvent, les valises de diagnostic ont du mal à détecter le type de voiture et le VIN automatiquement. Ouais, voilà. Échec de lecture. Donc je vous fais une petite coupure, je rentre le numéro VIN qui est inscrit sur la carte grise au niveau de la lettre E. Ça, vous avez votre code VIN, sinon vous l'avez soit dans le compartiment moteur, soit sur le pare-brise sur les voitures un peu plus récentes. Donc je vous retrouve après. Ok, on est bon. Donc bah, on va lancer un petit diagnostic, hein. Hop, un autoscan, il va scanner donc tous les calculateurs du véhicule. Le scan est fini, donc il m'a trouvé un défaut en injection, un défaut en unité de connexion. Par contre, airbag prétentionneur, il me dit qu'il n'y a pas de défaut. Moi, le défaut, je l'ai au tableau de bord là, hein. Il me dit bien qu'il y a un problème. Donc, injection, on va commencer par l'injection. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Hop, lire code. En mémoire, donc fonction de régulation de pression, rail de pression. Voilà, bon, ça c'est en mémoire, donc pas bien grave. Je vais pas l'effacer pour qu'on puisse comparer avec la King Bollen si elle les trouve aussi, si elle en trouve d'autres. Donc, unité de connexion, c'est notre deuxième défaut. Hop, unité de connexion. Lire code. Ah, en mémoire. Information multiplexée de l'airbag absente. Ça m'aide pas beaucoup à savoir d'où vient mon problème d'airbag, ça. Donc en mémoire, il me le met même pas en actif. Alors pourtant, j'ai bien le voyant au tableau de bord, donc normalement, il devrait être en actif. Mais bon. Donc pas beaucoup d'aide. Après, on peut essayer de faire... je sais qu'il y en a qui vont me dire que dans les infos de données, dans les flux de données, on peut avoir des informations. Donc, on va aller voir dans les données opérationnelles, dans les paramètres. Voilà, donc là, vous pouvez avoir les résistances de chaque partie de l'airbag, entre guillemets. Mais le problème, c'est que, ben, impédance ligne 1, 2, 3, le problème, c'est que j'ai pas la correspondance. Je sais pas exactement, par exemple, là, je vois que la 7 et la 8, j'ai des résistances un peu élevées, 7.9. Alors, ça peut être normal. Faudrait regarder dans la revue technique les résistances de chaque airbag, prétentionneur et capteur. Mais souvent, en moyenne, vous voyez, on est autour des 2, 3, 2, 5. C'est là les moyennes, les valeurs moyennes, on va dire, pour des airbags. Là, 11 et 12, j'ai rien. Je pense que c'est parce que tout simplement, ça doit être des fonctions que je dois pas avoir, comme par exemple les prétentionneurs de boucle arrière. Je sais que sur cette voiture, j'en ai pas. Mais donc voilà, ça ne me dit pas d'où vient le problème. Donc je suis pas beaucoup plus avancé que ça. Donc maintenant on va passer à la King Bollen. On va essayer voir si elle me trouve d'où vient mon problème d'airbag et si elle est plus performante. Allez, c'est parti. Hop, on débranche. La King Bollen qui a un petit boîtier VCI, tout petit. Hop, on va le mettre là. Ça s'allume vert. Donc hop, on passe sur la King Bollen. Tac.
Alors, scanner. Bon, on va aller dans européen. Renault, c'est où Renault? C'est pas par ordre alphabétique, si? J'ai passé Renault? Ah, c'est en haut, d'accord. Bon, bah Renault. Ça se connecte en Bluetooth. La petite lumière qui vire au bleu. Bon, alors je suis désolé pour les reflets. C'est très compliqué de se positionner sans reflet. J'espère que vous verrez bien. Donc, recherche automatique. On va voir s'il détecte automatiquement quel type de véhicule j'ai. Contact Me. La radio et le téléphone sont allumés. Pour garder le contact toujours. Ok, oui. C'est bien, tout est en français. Ah non, il me demande de saisir le VIN. Bon, on se retrouve, je rentre le VIN et on se retrouve après. Le clavier est beaucoup plus pratique sur la King Ballon parce que sur la Vidan, en fait, c'est Windows, alors que là, c'est sur du Android. Et en Windows, bah, le clavier prend tout l'écran, ça cache qu'on écrit, on voit pas. Là, j'ai rentré mon numéro VIN, donc on va faire d'accord. Bon, voilà, il a détecté. Donc Clio 2, phase 2, moi c'est. Donc on va faire aller un test rapide. On va voir. Ah bah déjà, injection, 5 défauts. En 2 secondes, il m'a déjà trouvé 4 défauts de plus que la Vidan. Bon, on se retrouve à la fin dès que ça aura fini de scanner tous les calculateurs, donc à tout de suite. Donc nous voilà à la fin du test. Donc là, la différence est assez impressionnante, hein. 5 codes défauts d'injection, 2 en airbag, 2 en boîtier interconnexion, 2 en conditionnement d'air et 1 en direction assistée. La Vidan avait trouvé seulement 2 défauts, sachant que la Vidan, quand on l'a acheté il y a 2 ans, valait le double du prix de cette tablette. Celle-là est à, je crois, dans les 470 euros. La Vidan était aux alentours des 800 euros. Et là, c'est le jour et la nuit entre les deux, quand même. Entre trouver 2 défauts et là m'en trouver 12. Passer de 2 défauts à 12, c'est quand même impressionnant. Donc l'avantage, c'est que je vois que on peut voir les codes défauts sans rentrer dans chaque calculateur. Donc là, on peut voir tous les codes défauts en même temps, ce qui peut être assez pratique. Donc on voit qu'en injection, nous, sa fonction de régulation de pression de rail, ça on l'avait sur la Vidan. Par contre, circuit capteur de pression de fluide réfrigérant. Donc attendez, on va aller voir plus en détail en allant sur le calculateur. Hop, lire code d'erreur. Là, on voit qu'on a des mémoires et on a des actifs là. Actif, circuit capteur de pression de fluide réfrigérant, court-circuit ou court-circuit à la masse. Donc là, à mon avis, c'est que je dois avoir un problème avec ma clim, le capteur de clim. Ou alors c'est qu'il n'y a plus du tout de clim. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Et un circuit contacteur de stop cohérence. Alors ça doit être sûrement incohérence, ça doit être un peu mal traduit. Donc on voit aussi qu'on a les circuits de bougie de préchauffage en mémoire. Ça c'est normal, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Donc on a 2 codes défauts en actif là-dedans. Eh ben, écoutez, on va les effacer, on va voir si tout se passe bien. Effacer le code d'erreur, oui. Contact Me et moteur arrêté, oui. Code défaut en mémoire effacé. Hop, lire code d'erreur. Voilà, j'ai plus que le circuit capteur de pression de fluide réfrigérant. Donc ça, il faudra que j'aille voir si c'est pas un faux contact au capteur ou si c'est le capteur qui est mort ou c'est qu'il y a juste plus de gaz. Il faudra que je vois la pression qu'il y a dedans. Donc ça nous a enlevé le code défaut actif du contacteur stop. Ça m'étonne pas parce que j'ai testé mes stops dernièrement, ils fonctionnaient très bien, donc bon, je vois pas pourquoi c'était un actif. On revient en arrière. Donc, airbag prétentionneur, alors là par contre, j'espère que ça va me trouver d'où vient le problème. Lire le code d'erreur. Voilà. Circuit capteur latéral avant conducteur, absence de signal en actif. Donc voilà d'où vient mon problème de voyant airbag au tableau de bord là-bas. C'est tout simplement mon capteur de choc latéral avant conducteur, donc gauche, qui doit avoir soit un faux contact, soit qui est HS, ou un fil coupé aussi, il faudrait que je regarde. Donc maintenant je sais d'où vient mon problème d'airbag, que la Vidan n'arrivait pas à me dire. Donc ça déjà, un gros point en plus pour la King Bollen. Changement des verrouillages d'état, airbag passager, bon ça voilà, c'est en mémoire. Donc rapport aussi, si vous voulez garder, vous voyez, pré-réparation, on peut mettre le véhicule, le type, le VIN. On fait OK. On peut mettre les informations de votre garage si vous êtes un professionnel. Donc je fais OK. Donc voilà, donc là vous avez le rapport de diagnostic prêt à être imprimé. Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer en PDF. Donc moi, bon, je n'ai pas besoin. On va effacer le code d'erreur. Hop, effacer. Contact Me et moteur arrêté. Code défaut mémoire effacé. Lire code d'erreur. Voilà, on n'a plus que le latéral avant. Hop, on revient en arrière. On efface tous nos petits codes défauts. Tac. Hop, voilà. Donc ensuite,
Boîtier interconnexion, qu'est-ce qu'on a de beau? Lire le code d'erreur. Information multiplexée, airbag absente. Donc ça, la Vidan nous l'avait trouvé. Véhicule, vitesse du véhicule indisponible. Donc là, on n'a pas d'infos s'ils sont en actif ou en mémoire. Donc bah écoutez, on va essayer de l'effacer. Et on va voir si s'ils reviennent ou pas. Hop. Parce que la voiture, ça fait pas longtemps que je l'ai achetée. Et à mon avis, l'ancien propriétaire ne devait pas avoir de valise. Donc là, voilà. Ils sont pas revenus. Donc c'était des défauts en mémoire. Enfin, après, il faudrait faire le test en redémarrant le véhicule pour voir s'ils reviennent. Mais là, déjà, à l'arrêt, ils ne reviennent pas. Conditionnement d'air. Circuit moteur mixage. Circuit moteur recyclage. Bon, alors là, pas beaucoup d'infos. Mais vous avez le petit point d'interrogation. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre automatiquement une page internet. Vous voyez? Donc là, il me dit que le DF0121, donc le code d'erreur, c'est un rapport avec le capteur de température de gasoil. Voilà, donc peut-être un faux contact, un capteur HS, mais là je ne sais pas donc s'il est en mémoire ou s'il est actif. Et le circuit de moteur de mixage, hop, panne d'ABS ESP, bon voilà, donc vous pourrez trouver plus vite. Moi je vais les effacer et on va voir un peu s'ils reviennent. Hop, lire le code d'erreur. Bon, à l'arrêt ils ne sont pas revenus déjà. Et donc le dernier, donc la direction assistée. Donc bon, on peut toujours le voir par là, mais moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de toujours aller dans le calculateur, faire lire le code d'erreur, mais bon. Donc capteur d'angle, problème d'alimentation du capteur en mémoire. Bon, ça doit être pour les capteurs de direction, vu que là-dessus on a une direction électrique. Voilà, donc bon, on va l'effacer, on va espérer que ça ne revienne jamais. Mais bon, c'est une Renault, alors on s'attend à que ça revienne ou qu'il y en ait de nouveau. Allez hop, lire code d'erreur, il n'y en a pas. Bon, c'est déjà ça. Voilà. Donc, assez surpris de la différence entre les deux valises, hein, sachant que la King Bolen est bien moins chère que la Vidan et en réalité, bah, elle est bien meilleure. Elle a de bonnes fonctionnalités. Vous voyez, vous pouvez aller dans les balayages du système si vous voulez, qui scanne simplement chaque calculateur du véhicule sans devoir faire des tests de code d'erreur, enfin d'essayer de trouver code d'erreur. Vous pouvez également aussi aller dans chaque calculateur indépendamment, aller voir le flux de données. Vous voyez, par exemple, là, dans Airbag prétentionneur, hop, j'ai vu qu'on peut faire donc dans les configurations, vous pouvez configurer l'airbag, carrément le calculateur d'airbag. Si vous voulez, par exemple, enlever les enrouleurs arrière côté conducteur, bah, par exemple, moi, je sais que j'en ai pas, donc normalement, si je vais dessus, c'est censé me dire que j'en ai pas. Enfin, si le calculateur a bien été programmé. Vous voyez, on peut mettre avec ou sans, donc moi, bah, c'est sans. Donc vous pouvez mettre, si par exemple votre véhicule en a plus, en théorie, vous pouvez mettre 100. Et en théorie, il ne devrait plus vous afficher de voyants airbag au tableau de bord si par exemple vous les enlevez. Donc voilà, vous pouvez aussi donc verrouiller le calculateur ou le déverrouiller. Ça c'est bien pratique quand vous faites des travaux sur les airbags. Donc vous le verrouillez, donc ça empêche que les airbags puissent vous péter à la gueule. Je vous conseille de débrancher également la batterie pour éviter d'avoir une sécurité en plus. Et une fois que vous avez fini votre travail, vous pouvez le déverrouiller et donc normalement tout marchera bien. Et par contre, tant que le calculateur est verrouillé, vous aurez le voyant airbag affiché au tableau de bord, quoi qu'il arrive. Donc, vérifiez des fois que vous n'ayez pas oublié de le déverrouiller. Si vous avez toujours un voyant au tableau de bord, des fois ça peut régler le problème. Donc, on peut également voir la lecture des données. Donc, ça, bon, c'est chaque valise, on va dire, a plus ou moins de fonctions. Sur des valises, là, on voit que quand même, on a quand même vachement d'options. Sur des valises un peu bas de gamme, des fois, vous n'avez pas beaucoup d'options. Je pense surtout, par exemple, au TPMS. Vous pourrez, par exemple, avoir les valeurs des roues. Mais par exemple, vous pourrez pas savoir quelle roue est l'arrière gauche, l'arrière droit. Vous aurez juste TPMS 1, 2 et 3 et 4, quoi. Donc, c'est une perte de temps, quoi. On perd un peu de temps. Alors que là, si vous savez directement quelle roue est sous-gonflée, bah, vous pouvez directement gonfler la bonne et gagner du temps. Donc, franchement, agréablement surpris de cette valise. Donc, franchement, bien meilleur que la Vidan, largement. Parce qu'il y a une différence quand même de 10 codes défaut de plus. Et honnêtement, les temps de chargement, je dirais qu'ils sont pareils. La King Bolen est peut-être un chouïa plus rapide pour les chargements dans les... Ah, ça c'est bien. Je me- je m'auto-coupe. Quand vous avez fini, il y a un petit message pour vous rappeler de récupérer le VCI pour pas l'oublier dans la voiture. Ça, par exemple, la Vidan ne le fait pas. C'est bien pratique. Donc voilà, franchement, très bonne valise. Donc là, vous avez le mettre à jour. Donc si vous avez des mises à jour, moi je l'ai mise à jour.
Et j'ai pas pu le présenter parce que j'avais pas de message en anglais, mais en fait, quand vous êtes dans les calculateurs, à droite, vous avez un petit bouton traduction si jamais les codes d'erreur sont encore en anglais. Et la tablette, tant que vous êtes connecté au Wi-Fi, vous traduira automatiquement les codes d'erreur en français. En plus d'avoir du coup la page internet, si vous cliquez sur le point d'interrogation, qui vous permet donc d'avoir des infos sur le code d'erreur via internet, via des forums, etc. Je vous montre un peu le bouton réinitialiser pour ceux qui veulent savoir quelle fonction elle fait. Donc, je vais pas toutes vous les expliquer, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, vous allez voir, elle fait quand même pas mal de choses. Surtout pour le stop and start, pour ceux qui veulent les désactiver. Voilà, donc elle fait 28 options, 28 fonctions plutôt. Donc, plus après au fur et à mesure des mises à jour, hein. Donc, vous voyez, améliorer, des fois les mises à jour pour en rajouter. Bon, je vous fais pas la liste de tous les véhicules qu'elle fait, parce qu'en réalité, ben, en fait, elle fait quasiment toutes les marques, Aston Martin, Audi, Rolls-Royce, voilà. La seule que j'ai pas vue, bon, ça devrait pas trop gêner grand monde, c'est Lamborghini. Donc voilà, elle ne fait pas Lamborghini, mais sinon, pour tout ce qu'elle reste, donc BMW, Land Rover, vous pouvez y aller, elle les fait. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc un grand merci à 123 Diagoto de nous avoir fourni cette valise, qui est largement meilleure que la Vidan et qui va enfin pouvoir me permettre de régler mon problème d'airbag maintenant que je sais d'où vient le problème. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter, et à la prochaine, tchuss!